Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah, celui-là même qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Bien sûr. Et tout ce qui est ici, c'est différent de lui. Vas-y, frère. Chers parents de Koumassi, lorsqu'on lance le salam, on doit répondre avec joie. Parce que le salam, c'est une prière de mon avis à votre faveur, qui n'a rien à voir avec bonsoir, bonjour. Et cela dépend de son sens. Salam veut simplement dire que la grâce d'Allah, la paix d'Allah soit avec vous. Autant bonsoir est limité dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça qu'il fait nous, on ne dit pas bonjour, on dit bonsoir. Or, salam, il fait nuit, on dit bon salam. Après midi, au salam. Donc, salam n'a rien à voir avec bonjour, pas bonsoir. Et cela dépend de son sens. Parce que c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Donc, on lance le salam, on doit répondre aussi avec quoi? Joie. Qui était là? Alhamdulillah. Donc, chers parents, le rabbin profite au Coran dans 355. Dans notre document de foi, le Coran, bien sûr, notre Seigneur Allah a révélé cela à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdallah, bien sûr. Donc, on ne vient pas ici pour saboter la foi de quiconque. En fait, on est là pour faire le rappel et en même temps appel. Claire. Les frères ont dit ici, le frère Kofi, avec Moubarak, ils ont interpellé, c'est un point, c'est très important, c'est bien. C'est tout ça, c'est un rappel. Nous aussi, on va venir ajouter un peu. Il n'y a rien de nouveau encore. Tout ce qu'on va dire, tout le monde est au courant de ça. Mais comme Allah dit, le rappel profite là. Donc ça montre que c'est important. Claire. Parce que la voix parlant souvent. On va dans la sourate 3, verset 7. Notre Seigneur Allah, après avoir quitté nos cœurs, laisse pas nos corps se dévier. Donc ça montre que le cœur, ça balance. Bien sûr. Qui a nous accorde pour nous faire. Amen. Et en dehors d'Allah, si à Dieu, en dehors d'Allah, c'est un coupé de route. Claire. Alors, nous les musulmans, nous disons matin, midi et soir. Le seul créateur, le seul qui mérite l'adoration. Bien sûr. Même le mot adoration, ça envoie les gens à l'abattoir. Vas-y, frère. Le mot adoration, il y a plusieurs sens. Il y a pour les humains, Oui. et puis il y a le créateur des humains. Claire. Mais Inch'Allah, peut-être si Dieu le veut, Oui. on va vous montrer le passage où c'est écrit adoration. Adoration veut dire quoi? Vas-y, frère. Mais aujourd'hui, Oui. avant de parler d'adoration, Uh-huh. d'abord qui on doit adorer? Question, hein? Mais avant de parler d'adoration, il faut qu'on prenne c'est que nous on adore. Claire. Coran. Vas-y frère. Coran, parle d'abord. Je vois le passage, je ne te donne pas. Donne-moi le passage où Allah se présente. Tu as trop fait la lecture. Où Allah se présente à nous là, dans le verset frère. Dans le verset 255. Vas-y. Allah, Oui. point de divinité à part lui, Uh-huh. le vivant, Le quoi? le vivant, Ensuite, celui qui subsiste par lui-même. vas-y frère. Lecture. Allah, point de divinité à part lui, Oui, oui. le vivant, Vas-y. celui qui subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayyum, Uh-huh. ni sommeil, ni somnolence, Qui de musulmans ne dort pas, hein? Vas-y. ni sommeil, ni somnolence Oui. ne le saisissent. Frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux Tout ce qui est dans les cieux. et sur la terre. Et celui-là, Sur la terre, on a arrêté sur quoi? sur la terre bien sûr. Appartient à qui? Appartient à Allah, Vas-y frère. qui peut intercéder auprès de lui Sans quoi? sans sa permission. Oui. Il connaît leur passé Et ensuite, et leur futur. Et de sa science, oui. il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est ça. Son trône, Oui, oui. un coursi, De votre quoi? déborde les cieux et la terre, Vas-y frère. dont la garde ne lui coûte absolument aucune peine. Vas-y. Et il est le très haut, Et le très grand. Ibrahim, il faut passer pour les questions. donc ici, notre Seigneur Allah se présente. Allah se présente d'abord. Prends ma Coran chapitre 50, verset 26, si je ne me trompe pas. Où il ne met jamais là. Sur 25, 58 ans. Verset 58 ans. Et place ta confiance en le vivant. En qui? En le vivant, Qui est-il? Allah. Vas-y frère. Et place ta confiance en le vivant, qui ne meurt jamais. Qui ne met jamais? Allah. Si tu as connu, tu as goûté la moelle, même chose comme ton grand-père. Claire. Vas-y frère. Certes, C'est toi. c'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Il est qui pour dire ça? Point de divinité que moi, Il dit, on dit, pour ça dire en dehors d'Allah, il y a point d'autres dieux. point Donc, si à Dieu en dehors d'Allah, c'est un corbeau. Vas-y. frère,
7. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Jean-Baptiste. C'est moi Allah. C'est moi Salomon. C'est moi Allah. C'est moi Bilal. C'est moi Allah. C'est moi Muhammad. C'est moi Allah. Mais c'est moi. C'est moi Allah. Vas-y frère. Point de divinité que moi. On doit te lui apprendre d'autres dieux, oui. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Allah dit on doit faire quoi? Adorez-moi donc. Et ensuite, Et accomplissez la salade pour faire quoi? pour te souvenir de moi. Coran 21, 92. Nous, notre Dieu là n'est pas bobo. Préparez-vous pour les questionnaires. Même. Un Dieu qui dit pas qu'il est Dieu là, c'est un étranger. Claire. Il ne peut jamais être mon Dieu. Il a peur de qui? Question, hein. Vas-y. 21 92. 7. Cette communauté qui est la vôtre Vas-y. est une communauté unique. Vas-y, frère. Et je suis votre Seigneur. Allah dit Jésus, il est notre Seigneur. Et ensuite, Adorez-moi donc. on doit faire quoi donc? On doit l'adorer. On doit faire quoi qui? On doit l'adorer En Allah. tant que qui? En tant que Dieu. Mais nos ancêtres là même là, les dieux c'est qui? Question. Coran chapitre 44, verset 7 à 8. On voit des perroquets mouillés sur les réseaux sociaux. Allah n'est pas Dieu, on est d'accord. Viens, ici c'est Wembley. Ah, il ne peut pas, toi aussi. Quand c'est Faf là, ici il n'y a pas de connexion. Faut oublier ça. Tu demandes, ça dit connexion, ça passe Il n'y a pas. pas internet ici. Venez ici, s'il n'y a pas internet. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne pas du TikTok. Ils n'ont pas qu'à devenir ici, ils n'ont pas. Vas-y frère. 47. Seigneur des cieux. Allah le Seigneur des cieux. Et de la terre. Et Seigneur de la terre. Et de ce qui est entre eux. Vas-y frère. Si seulement Oui. vous pouvez en avoir la conviction. Frère. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Point de divinité à part lui. Si à Dieu en dehors d'Allah là, c'est un consommateur d'haricots. Bien sûr. Vas-y. Point de divinité à part lui. Oui frère. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Et ensuite, Et donne la mort. si ton Dieu a goûté la mort, c'est là qu'il a frappé. Vas-y frère. Et il donne la vie. Il donne quoi ensuite? Et donne la mort. Allah donne La mort. C'est le créateur de la mort qui est là. Vas-y. Et il est votre Seigneur. Il, entre parenthèses, Allah est votre Seigneur. Et Seigneur de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Bon, si on veut remonter un peu, c'est-à-dire à l'origine, on peut faire une belle histoire sur Adam. Bien sûr. Adam, c'est-à-dire, premier homme que Dieu a créé, c'est Adam. Bien sûr. Donc ici, c'est clair. Notre Seigneur, il n'est pas mauvais, c'est présent. Tu as Dieu en dehors d'Allah là. C'est un gourmand. Claire. Parce que, Coran 6, 14. Un Dieu qui mange là, c'est un gourmand. Allah. Allah va manger. Un Dieu qui attend, ça c'est Dieu ça. Il va où? Bon, si madame peut l'appeler, c'est toi. Un tel Dieu vraiment, il est très suspect. Bien sûr. Vas-y un peu frère. 6, 14. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui nourrit. Il dit. Qui nourrit? C'est lui qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. Vas-y un peu frère. Et personne ne le nourrit. Donc, qui peut nourrir Allah? Question, hein. Donc si vous voyez quelqu'un, même si tu as consommé un poisson, c'est Allah qui a fait ça. Claire. Reprends. 6, 14. Vas-y. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, Oui. le créateur des cieux Le créateur des cieux et de la terre? Oui frère. C'est lui qui nourrit C'est Allah qui nourrit. et personne ne le nourrit. C'est son appel Dieu. Notre Seigneur lui se présente à nous. Qui il est Allah? Allah se présente à ses créatures. Et il n'a pas peur de quoi que ce soit. Bien sûr. Un Dieu qui dit jamais. Bon, s'il ne dit pas que le débat, il est quoi? Question, hein. C'est-à-dire qu'ils sont tellement malins. Non, les musulmans là, ils ne sont pas instruits. Les musulmans là, ils ne sont pas intellectuels. On vous invite ici. Non, il ne peut pas venir sans. Tu vas voir flou. Ici, tu oublies tous tes diplômes. Toi, tu sais ça. C'est ici, oh. Tiens, c'est ici. C'est dans ça, si tu vas t'en sortir. C'est pas sur papier, c'est ici. Donc ici, c'est notre Seigneur Allah qui nourrit, même les prophètes. Tous ces prophètes qu'on va citer là, nous ont mangé. Coran chapitre 43. C'est ça, non? Non, c'est 36. 84 à 87. Tu adores quelqu'un qui mange. Comme toi et puis les dieux. Je préfère adorer mon grand-père. Coran chapitre 6, le verset 84 à 87. Vas-y frère, lecture. Sur 6, 84. Oui. Et nous lui avons donné Isaac. Écoutez, hein.
Vas-y. Et nous lui avons donné Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Écoutez les noms qui vont sortir. Oui, frère. Et nous les avons guidés tous les deux. Vas-y. Et Noé. Nous l'avons guidé auparavant. Vas-y. Et parmi les descendants d'Abraham, Vas-y, frère. il était Noé. Oui. David. Qui? David. Écoutez les noms, hein. David. Salomon. Suleiman. Job. Joseph. Moïse. Et Aaron. Et qui? Et Aaron. Aaron, vas-y. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Vas-y, frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Écoutez, hein. Jésus. Quand on parle de quelque chose, comment si c'est ton pas? Celui qui est là en même temps pour poser sa question, qui se présente. Et De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Jean et Jésus à 6 mois entre les deux. Jean, son cousin qui est Jésus, parce que Marie, sa cousine qui est Élisabeth. Élisabeth, son mari s'appelle Zacharie. Donc, c'est des cousins. Mais lui, sa naissance est un peu différente de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste. Pourquoi? Selon le Nouveau Testament. Mais quand on va chez les rappels, là, on dit les nés comme ça. Donc, Jean, son cousin qui est Isa, alayhi salam. Marie, sa cousine qui est Élisabeth. Donc, Jean et Jésus, c'est des cousins. Mais il y a 6 mois entre les deux. Bien sûr. Vas-y un peu, frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Et Élie. Tout étant du nom des gens de pied. C'est des prophètes de Dieu, c'est les rapprochés d'Allah. Vas-y. De même. Ismaël. Élisée. Jonas. Et Lot. Chacun d'eux. Nous l'avons favorisé au-dessus le reste du monde. Stop. Ça, c'est les prophètes. Hein. Mais est-ce que les prophètes ont mangé? Coran 6,14. Nous insistons, celui qui est venu poser sa question, qu'il se présente. J'insiste, pourquoi? Parce qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui dit, et quand on est ici, là, on se joue trop les dangereux. Donc, lui va venir nous démystifier. S'il est là, il n'a qu'à me venir en même temps. On appelle ça débat engagé. Surah 6,14, frère. Surah 6,14, hein? Oui. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Vas-y, frère. C'est lui qui nourrit. Qui nourrit? Allah. Est-ce que les prophètes ont mangé? Question. Les prophètes, Dieu a cité dans le Coran là. Ils ont mangé. Ils ont mangé quoi? Il lui prend un. D'abord, demandé David d'abord. Somme 51 à 12. Et puis Luc 24, 37 à 39. Et après, Surat Mariam d'abord. Lecture, frère. Somme 51 ans. S'il te plaît, non. Là, nous sommes là. Prends Coran chapitre 5, le verset 14 à 75. Surat Maïda. Attaque-lui. Tu prends d'abord 72, 73, 74, 75 là pour que. Vous êtes trop moyen avant qu'on va trouver la sourate. Attaque-lui. Abba les dieux mangeurs. Abba. Ah, donc vous êtes là. Ah. Vas-y, frère. Dieu dit quoi? Surah 514 ans. Oui. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Il ne vont-ils pas se repentir à Allah? Et implorer son pardon? C'est à son histoire. Ceux qui disent Dieu a trois agneaux là, ça les concerne. Vas-y. Ne vont-ils pas se repentir donc à Il ne Allah? vont-ils pas se repentir à Allah? Et implorer son pardon? Pourquoi? Car Allah est pardonneur Et ensuite, et miséricordieux. là, tu frère. Le Messie. Al-Masih, soit Machia, vas-y, Jésus. Le Messie, fils de Marie, et quoi? n'était qu'un messager. Les gens nous contraignent pour dire Muhammad est un menteur. Pourquoi Muhammad aurait dit, soit ose dit que Jésus est messager? C'est pas Muhammad qui a dit. C'est celui qui est arrivé à Muhammad qui a dit qu'il est prophète. C'est Muhammad qui l'a envoyé. Là, le petit frère. Le Messie. Le Messie. Fils de Marie. Fils de qui? Fils de Marie. Donc le Messie, sa mère s'appelle Marie. Bien sûr. Le Messie, sa mère s'appelle Marie. Et la mère de s'appelle comment? Bien sûr. Hein? Là, là-dessus. Le Messie. Le Messie. Fils de Marie. Fils de Marie. N'était qu'un messager. N'était qu'un messager. Là, là-dessus. Des messagers sont passés avant lui. Des messagers, beaucoup de prophètes sont passés avant lui. Vas-y. Et sa mère était une véridique. Sa maman Marie était une femme véridique. Vas-y. Et toutes deux, fils et mère, c'est-à-dire maman et son fils là, consommaient de la nourriture. Les deux faisaient quoi? Consommaient de la nourriture. Les deux ont fait quoi? On consommait de la nourriture. C'est-à-dire Marie mange et puis Jésus aussi mange. Donc si Marie mange, Jésus mange là où? Qui nourrit Marie et puis Jésus? Question, hein? Surah 6,14. C'est les mangeurs. Ils ne sont pas Dieu. Surah 6,14. Vas-y. Dis.
Oui. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah? Vas-y. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui nourrit. On dit Marie et puis Jésus, les deux ont tous deux consommer de la nourriture. Qui les nourrit? Question, hein? Donc, c'est Allah qui est le babaquet. Claire. C'est Allah qui est au-dessus de toutes choses. Bien sûr. Un Dieu qu'on fuit, elle ne sait pas Allah. C'est Allah qui est le vivant. C'est Allah qui est au-dessus de toutes choses. En dehors d'Allah, si à Dieu là, il a la même chose que moi. Pourquoi? Parce que je ne peux rien faire. Allah va dire qu'il ne peut rien faire. Question, hein? Et ça, Allah va dire qu'il ne peut rien faire. Pourquoi? C'est Allah qui donne commencement à toute chose, mais il n'a pas de commencement. Donc ici, c'est Allah qui nourrit. On a dit dans Surah 6, verset 14, Coran chapitre 5, verset 14, 75. Donc, si quelqu'un dit, il n'est pas musulman, mais tu manges là, c'est Allah qui fait ça. Mais Allah n'est pas pressé. Coran. Prends mon Coran chapitre 37, 36. Non, 37 à 36. On vous invite à la foi, chers parents. Sur 37, 36. Oui. Et disait. Oui. Quand on le disait. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils attendent le nom Allah. Allah, hein? On est les consommateurs de tabac. Allah. C'est qui ça? Et puis on dit Allah, c'est qui? Tu vas le connaître au cimetière. Est-ce que lui l'a pressé? Quand celui prend bagaille, on sait où il va avec vous. Allah dit. Quand on le disait. Quand on leur disait. Une des divinités à part Allah. Ensuite. Il s'est gonflé d'orgueil. Ils sont moins devenus musulmans. Moi. Pas dit. Non. Vas-y. Il s'est gonflé d'orgueil. Oui. Et disait. Allons-nous abandonner notre divinité? Nous, on a notre. Il y a Bila, et puis on l'a abandonné. Pourquoi? Vas-y. Pour être fou. Donc, les gens traitent Mohamed est fou. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ce que l'on poussé a dit. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Jusqu'à les gens ont dit à Mohamed, toi, tu es fou. Il a dit quoi? Et Allah dit dans la Surah 38. 38 frères. 38, 4 à 5. Et Surah 35 aussi à 4 à 6. Les gens traitent Mohamed est fou par rapport à quoi? Le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et il aimait quoi? Les Mécois disent quoi? S'étonnait qu'un avertissait parmi eux. Ils sont surpris. Ah, toi aussi t'es prophète depuis que toi tu es devant nous ici là. Oui. Et il aimait quoi? S'étonnait. Oui frère. Qu'un avertissait parmi eux. Vas-y. Les soient venus. Et les infidèles disent. Ceux qui ne croient pas disent. C'est un magicien. Pas petit, un magicien. Et un grand menteur. Pas petit, un grand. Grand ça manque vraiment, c'est au nouveau. Un grand. Un grand menteur. Mais il a dit quoi? Jusqu'au moment des grands menteurs. Question, hein? Vas-y frère. Redirait-il la divinité en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Pourquoi? Et le notaire partit en disant. Oui, oui. Allez-vous-en. Oui. Et restez constant à votre Dieu. À votre? À votre Dieu. Donc Muhammad alayhi salam. Lorsque Dieu l'a choisi, il a inspiré, l'a envoyé. Il a trouvé son peuple d'abandonner plusieurs fois de divinité. Il y a Saint-Esprit de mes éléments ne vont pas arriver ici aujourd'hui. Muhammad, Allah nous dit, dis à ton peuple d'abord, il a commencé par les Arabes, et il allait au-delà jusqu'à les Arabes. Bien sûr. 360 divinités. Dans chaque tribu a son Dieu. Il y a d'autres élections qui étaient en Syrie. Ibrahim passe pour les questions. Un Dieu qu'on transporte. Ça, c'est Dieu, ça on le met dans le sac. Donc, ceux qui pensent que Mohamed est venu mentir sur Dieu là. Allah là, il est le vivant. Jusque là, il dit Allah, c'est lui qui est l'idole. Prends ma Surah 3, frère. Verset 151. Nous allons jeter l'effort dans le cœur des mécréants. Dans le cœur de qui? Des mécréants. Les croyants. Des mécréants. Vas-y frère. Car ils ont associé à Allah. Ils ont fait quoi à qui? Des idoles. Et ils disent que Allah c'est un idole qu'on appelle soit Ouba, soit Allah, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ici, Allah c'est un idole selon votre foi. Mais les associateurs, ils ont fait quoi à qui? Nous allons jeter l'effort dans le cœur des mécréants. Les mécréants, vas-y. Car ils ont associé à Allah des idoles. Stop. Donc il y a Allah et puis il y a qui? Il y a idole. Donc il y a une différence entre idole et puis qui? Et puis Allah. Donc Allah c'est pas l'idole. Bien sûr. Reprends. Nous allons jeter l'effort dans le cœur des mécréants. Dans le cœur des mécréants. Car ils ont associé à Allah des idoles. Qui sont ceux qui ont fait ça? Des mécréants. Ils ont associé Allah de quoi? À des idoles. Donc Allah c'est pas une idole. 39.3. Mettez votre nom sur la liste des questionnaires. Parce que tout à l'heure, ça va se savoir. Aujourd'hui, ceux qui vont poser des questions, qui ne sont pas musulmans, c'est eux-mêmes qui sont les courageux.
Sur 39.3. Oui. C'est Allah qui appartient la religion pure. Vas-y. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui Oui. disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ici là, tous les commentaires, c'est pas quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est les koufars qui font ça. Pour quelqu'un qui va dans les zéros, c'est une manière de se rapprocher de qui? D'Allah. Donc comment c'est fait? Les gens osent dire Allah, les statues, Allah c'est Oubal. Bon, ça aussi c'est derrière. Oubal, c'est rayé. Il est dit. Il n'y a pas de ça. Dans les jours, elle va vous montrer si il va de Yahvé. Sinon, avec quoi vous voulez, c'est grave. Non, c'est gâté. Il y a ça ici. Quand Aro a fabriqué vos dollars, elles ont 32 et à 3 là. Le nom qu'il a utilisé, c'est quoi? Il a dit quoi en hébreu? Yahvé. Si on vous montre couleur sur Yahvé là, on laisse qu'on montre. Non, faut laisser. Non, Allah c'est idole. Oui, c'est ainsi. On appelle idole Yahvé en hébreu. Celui qui dit c'est floc, il a dit la question. Alors que Jésus. Votre question où c'est écrit, on va te montrer noir sur blanc devant tout le monde. Alors que Jésus, Yahvé, c'est Jésus. Arrêtez ça. Moi, il n'a rien dit. Mohammed alayhi salam, il a reçu quoi comme enseignement authentique de la part de Dieu? Est-ce que le message fondamental tient? Et les gens disent les musulmans ils adorent les étoiles, les musulmans les voient la mer, ils adorent la pierre noire. Toi, tu n'as pas voyager. Sorcier. Non, nous on adore les étoiles, la lune. Prends-moi 41, 37. Les musulmans voient la Mecque. Hein? Il y a serpent qui est là. Il y a serpent qui est là. En tout cas, moi, quand on est parti, moi, il n'y a pas peut-être le temps de déplacement. Sur la liste des questionnaires. Et là, il va trouver à Médine, peut-être qu'on est parti, peut-être. Arrêtez de mentir. Allah, là, c'est serpent. Allah, il est ceci. Jusqu'à les gens ont fabriqué même. Les gars, ils sont forts. Mais pas vraiment. On vient de là, mais vous êtes trop forts dans le mensonge. Et quand on fait mon témoignage maintenant, hein? Il te dit. C'est quoi qui avait été les musulmans? Il y a où dit maintenant? Ouais, les gens mentent trop. Ils ont montré un Dieu fabriqué. Un Dieu qu'ils ont choisi par élection. On vote pour que tout soit Dieu. Vas-y. Sur 41, 37. Hein? Vas-y. Parmi ces merveilles. Hein? Parmi les merveilles de qui? Allah. Écoutez. Hein? Parmi ces merveilles. Oui. Sont la nuit et le jour. Le soleil et la lune. Quoi et puis quoi? Le soleil et la lune. Le soleil est là. Et la lune. Vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil. Oui. Ni devant la lune. Vas-y frère. Mais. M-A-I-S. Oui. Prosternez-vous devant Allah. Qui a fait quoi? Qui les a créés. Si. C'est lui que vous adorez bien sûr. Donc musulmans, nous n'adorons pas les étoiles. Moi encore la lune. On adore qui? Allah. Il blâme à quelqu'un? C'est Allah qui fait ça. C'est Allah que nous adorons matin, midi et soir. Coran chapitre 45, 36. Tu as Dieu en dehors de celui qu'on adore qui est Allah là. C'est un faux Dieu. Pleure. Tu as Dieu en dehors d'Allah là. On va le tester. Abraham n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jamais. Moïse n'a jamais dit qu'il est Dieu. Même pas même. Mohamed n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vas-y frère. Mohamed c'est un être humain, c'est un garçon. Claire. Coran 41, verset 6 dit, je suis enfin un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. Dans Jean 8, 40, Jésus a dit, en vérité, pourquoi bon? Pourquoi si je veux me faire mourir moi un homme? Abraham il est prophète. Genèse 20, verset 21, et comme 17 à 8. Mais comment c'est fait que nous on va dire que Mohamed est Dieu? Mohamed n'est pas Dieu. Hein? Jamais. Les gens mentent, Mohamed est Dieu, les musulmans, les morts, n'est pas un Dieu qui va mourir. Si on dit Allah a goûté l'amour là, il est le plus grand péché de Côte d'Ivoire. Dieu qui m'a créé va mourir. Pourquoi? Ça c'est un Dieu tonton. C'est un Dieu qui t'a créé, mais. Dieu a créé la mort et puis la mort l'a frappé. Il y a un qui dit il est venu, il a vaincu la mort. Ça, il n'a pas se débrouiller à ça. Chers parents, tous mes parents parlaient à Ni. Ça pas de vous écrit comme ça, c'est pas comme mes parents qui l'ont. Nous tous sommes dans ça, à l'époque on était là-bas. Mes parents parlaient, mes parents à Ni, ça quoi de vous écrit. Ça quoi de vous faire tout ça là. Pour vous dire, faites très attention. Vous êtes dans la Djoula là. À cause de Djoula, non, on n'a pas l'islam. Hein? Moi, je suis musulman au Djoula. Ça là, c'est pas fait de Djoula. Si vous êtes moi à cause de bandits là, parce qu'ils sont là maintenant, laisse les Djoula là, et ils montent la fesse à Dieu. Vous montez pour vous la dire. Question. Bien, frère. Dans les musulmans, ils montent la fesse à Dieu. On a compris. Regardons aujourd'hui à l'époque, le non-musulman pour toucher c'est un problème pour lui. Mais Dieu est tellement fort. Devant les versets bibliques, il y a quoi maintenant?
Seridara. Tout le monde ne touche pas. Seridara. C'est stratégie d'Allah qui est là. Claire. Ça dit, tu es en train de les montrer comment on a très bouloir. Parce qu'à l'époque, le nom musulman, il ne veut même pas faire le nom Salidaga. Mais aujourd'hui, tu utilises la parole aux toilettes. Là, il faut. Là, demain, quand tu vas s'appeler l'islam, tu es déjà habitué. Donc, c'est là qu'il fait ça. Ils n'aiment pas l'islam, hein. Mais Allah n'est pas pressé. Tout le monde Salidaga, avant là, ils vont toucher ça jamais. Mais Dieu est tellement miséricordieux, il les laisse. Hein? Il y a comme il y a 100 francs. Ils sont là. Qui t'a déjà soulevé? L'islam enseigne tellement tout ce qui est propre. Même les musulmans, si la diarrhée par exemple, excusez-moi cette expression, le non-musulman, d'après mes frères, père à son âme Abdallah, et il pensait que ça fait peur. Les deux personnes, les deux ont diarrhée, on rentre. Le musulman, lui, là, c'est le gars, l'autre, là, quoi? Hein? Il va utiliser quoi? Non, il ne peut pas celui d'Agao. C'est-à-dire, lui, il va utiliser quoi? Il va à l'Autriche. Moi, je prends quoi? L'eau. Bon, c'est bon. C'est pas bon. Mais Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, là, c'est mes parents non musulmans qui commencent à utiliser Seritaga, Bouloua. Ça, c'est ainsi. Vous dites, vous ne voulez ou pas l'islam, ce dont j'aime la vérité, vont accepter la foi. Enseigné par tous les prophètes. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec l'islam, mais il est venu trouver l'islam. Pour dire la famille, tous mes parents Agni, Baoulé, on vous invite à la foi. L'islam, c'est votre religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui a créé l'islam. Jamais. Il n'est pas d'autre Dieu. Jamais. Les gens ont menti sur l'islam. Ah, les musulmans, quand il y a un cadavre pour l'enterrer, moi, il est gaucher. C'est quoi le cadavre? Bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais assisté au funéraire des musulmans, mais ça, c'est que c'est pas au cimetière. Arrêtez ça. On a entendu beaucoup de choses. Perdons cassé sur un carrefour, c'est les musulmans. Donc, je suis pas contre Abidjan. Chers parents, si nous on veut mentir, c'est pas bon. Mais mensonge, ça apporte quoi? Rien. Donc, nous, on vous invite. Cherchez à analyser les Écritures. Est-ce que la promesse de l'islam tient bon? Dans le sens de message authentique, là, il arrive là. C'est le frère qui est là? Oui. C'est lui? Pourquoi le micro du frère? Pourquoi donner le micro? Il n'y a pas de micro, non? Donc, tous mes parents qui doutent d'être musulmans, vous invite. Quand tu es musulman, ton salut est garanti par Allah. Ah, c'est un ancien, c'est Ibrahim. Bonsoir frère, bonne arrivée. Merci. C'est quel nom? C'est Marcel. D'accord. Moi c'est Kofi Ibrahim, musulman, et vous? Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Tu es au milieu, manger, dormir. Je suis écoute les deux côtés. Le jour, un me conduit sur la route. Inch'Allah. Vas-y, libère-toi ta question. Bon, ma première question est que pourquoi les chrétiens disent Jésus est Dieu? Ibrahim passe pour les questionnaires toujours. Passe pour les questionnaires toujours. Ok. Pourquoi les chrétiens Disent que Jésus est Dieu. Alhamdulillah. Mon frère pose la question à savoir pourquoi. C'est pas mon naturel, c'est lui qui a dit pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Et ils disent qu'il n'était pas interprété des versets. Par exemple, Jean 14, 6 à 9, où Jésus dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aussi dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc pour ainsi le un avec le Père. Donc automatiquement, c'est lui qui est le Père. Parce qu'il a dit aussi, nul ne vient, n'est pas nul ne va. Nul ne vient au Père que par moi. Et ailleurs aussi, on dit le Père qui demeure en moi. Ça fait un. Maintenant, il y a des prophéties. Les gens attribuent ça à Jésus, par exemple, Ésaïe 9:5, Ésaïe 7:14. Emmanuel, par exemple, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposait sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père tout puissant, Dieu tout puissant, un tout comme ça. Dieu tout puissant. Donc pour eux, cet enfant qui vit là, d'abord, il l'attribue d'un Père en lui. Parce que Père éternel. Parce que lui aussi dit, moi et mon Père nous sommes un. Donc si Père éternel, ils vont coller à Jean 12:34. On a appris par la loi que le Christ demeure éternellement avec nous. Donc si le Père éternel
Christ demeure éternellement. C'est comme si c'est lui qui est éternel. Et puis il y a aussi Jean 8,58. L'état enfant des Juifs. Il dit avant Abraham fit Jésus. Donc quand il met tous ces versets ensemble, Exode 3, 14 à 15, pour eux automatiquement c'est Dieu qui est là. Et en même temps, Esaïe 5, 36, 4 à 5, Dieu a dit à Esaïe, votre Dieu viendra lui-même vous sauvera. Donc c'est comme Dieu a fait une promesse à son prophète pour dire, il va venir sur la terre ici. Donc quand Dieu va venir là, il doit prendre d'abord par Dieu l'esprit. On ne le voit pas dans Jean 4, verset 24 à 26, Dieu l'esprit. Donc il doit prendre un corps humain qui est Christ. Donc dans ce corps-là, il habite dans ce corps-là. Mais le corps, c'est fourreau. Mais l'esprit qui est dans le corps, c'est ça qui est Dieu. Donc pour Dieu a pris la chair humaine à la personne de Jésus-Christ. Jean 1, 14, la parole s'est faite en chair. Donc automatiquement, il devient Dieu selon leur foi. Donc nous les musulmans, nous disons, oui, c'est écrit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit la parole s'est faite chair. Mais on ne rejette pas, mais il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique où Jésus nous a dit, ça là, ça ne le concerne pas. Prophétie là, ça a été annoncé par Isaïe. Mais il faut que lui me donne les détails sur comment on a reçu la prophétie là. Donc Jésus, lui n'a pas dit les dieux, mais c'est le verset que les gens interprètent par rapport à la mission de Jésus. Dieu viendra lui-même, et ça veut dire que Dieu habite quelque part là-bas. Non, ça s'explique. Donc c'est comme ça ils font. Nous on ne croit pas à ça. Selon Jésus aussi, il n'est pas Dieu. Mais selon leur foi, il est Dieu par rapport à l'interprétation des versets. Et puis il y a Proverbe chapitre 8. Proverbe 8, verset 22 aussi qui parle de ça. Mais quand on parle de texte rabbinique, c'est autre chose, bref. Ok. Mais est-ce que c'est vrai que lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas commis de péché et il est mort? Bon, d'abord, chez nous, il n'est pas mort. Chez vous, il n'est pas mort. Non. Est-ce qu'il a commis des péchés? Soit il a péché. D'abord, péché, c'est quoi? Péché, c'est quoi? Genre le péché, par exemple, où nous on est là, on pêche. On vient sur là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre des choses. Mais est-ce que Jésus fois dire que moi, il n'avait péché? Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux la question, est-ce qu'il a une fois péché? Oui. Donc, ça, c'est critère des paradis. Moi, je te pose la question. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, je ne sais pas qu'il vient vous Non, c'est vrai que tu as appris qu'il n'a pas péché. Tu peux te poser la question. Voilà, est-ce qu'on dit ça? Tu as dit quelque chose, Aston? Vas-y. Vas-y. Attaque B. Seulement attaque B. Tu as le micro. Est-ce que tu as une information sur les prophètes? Qu'est-ce que les prophètes viennent nous faire? Si tu n'as pas dit non, tu peux t'aider. Voilà, les prophètes là, ils viennent nous détourner de l'idolâtrie et des péchés pour nous guider vers le Créateur. Si ces prophètes là, quand ils viennent, est-ce qu'eux-mêmes ils vont pécher? Tu as le micro. La question, tu as dit. Reprends la question. Tu as beaucoup réfléchi. Si le prophète que Dieu a choisi, les rois, c'était fait quoi? Dieu orienter les humains vers qui? Vers Dieu. Mais si eux sont les pécheurs, ils vont orienter vers qui? Toi, tu es les hommes parfaits, tu pêches comme moi. Nous savons qu'il y a un problème. C'est là que tu poses la question, tu connais quelques prophètes qui ont fait ça. Et soit les rois longtemps pour moi. Parce que les prophètes, le problème, c'est pour amener les gens vers Dieu. Mais eux-mêmes, quand ils voient leur vie, ce n'est pas la peine. Est-ce qu'on peut les suivre encore? C'est des modèles que Dieu a choisis pour nous guider vers lui. C'est ce qu'il te fait comprendre quoi? Mais moi, vous n'avez pas répondu. Tu n'as pas compris mon cheminement, je peux recommencer. Non, mais vous n'avez pas répondu. Oui, c'est pour aller vers ta réponse là. Quand on va doucement avec toi comme ça, tu vois un peu. Ok. Je demande. Les prophètes qui sont venus nous montrer comment ne pas pécher et tout pour respecter les trucs de Dieu. Est-ce qu'eux ils peuvent pécher? Ils peuvent pécher. Ok. Diminuer le cours. Quel genre de péché comme ça? Quand tu connais un prophète qui a péché? Non. Quand tu connais un prophète qui a péché? L'ancien prophète dans le Coran. Ce que tu connais seulement. Est-ce que toi tu connais un prophète qui a péché? Bon, moi, j'ai appris que les gens, les David, les Moïse, tous ceux-là n'ont commis des péchés. Ils ont fait quel péché? Bon, ils ont péché, il y a d'autres qui ont cherché femme. Chercher femme, c'est un péché. Frère. Femme. Chercher femme. Quand quelqu'un se marie, non, ils n'avaient pas copine. Quand quelqu'un se marie là, c'est un péché. Quand quelqu'un se marie, c'est pas un péché. Est-ce que quand quelqu'un se marie, c'est un péché? C'est pas un péché. Les prophètes là se sont mariés, non? Oui. Et pourquoi tu parles de péché ici? Si, mais il y a d'autres. Par exemple, il y a un prophète, on dit. Je sais pas, il y a oublié. C'est bon, il va te dire. C'est bon, je vais t'aider. Tu sais, les prophètes, quand ils viennent là, c'est Dieu lui-même qui gère leur vie. C'est parce que c'est dans votre Bible là,
Tu es chrétien, hein, frère. C'est dans votre Bible. Faut pas dire, c'est dans votre... Faut déposer, faut déposer le micro. Tu es un chrétien sans or. Tu es un chrétien, faut te calmer. Aujourd'hui, même pas dimanche, aujourd'hui est samedi. Donc, il faut te calmer. Non, il y a vu des trucs comme ça. Actuellement, c'est pas même chaud. On connaît chrétien et puis on connaît celui qui n'est pas chrétien. Pourquoi on va discuter? Dans votre Bible, là, c'est là-bas, tout est mélangé. Des prophètes qui tuent les gens, prennent les femmes, des trucs comme ça. En islam, nous, en islam, là, quand tu rentres dans le Coran, là, tu vas trouver le péché d'aucun prophète. Tu comprends un peu? Donc, le fait que tu n'arrives pas à trouver le péché de Jésus dans la Bible, là, ça ne veut pas dire, et dans le Coran, pardon, le fait que tu ne trouves pas le péché de Jésus dans le Coran, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, non. Et Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, là, il ne se compare pas au péché. Parce que péché, comment est-ce que quelqu'un ne pêche pas et on dit quoi, qu'il est Dieu automatiquement? Alors que dans la Bible, il y a des gens, on ne peut même pas les reprocher concernant le fait de respecter la loi. On dit eux là, on n'a pas vu leur péché. C'est même pas Jésus. Tu comprends un peu? Hein? On n'a pas cité. Tu as vu, non? Je t'ai dit tout à l'heure, tu es chrétien qui a discuté. Il veut savoir. Donne-le les effets. Bon. Tu connais Jean-Baptiste au moins, non? Jean-Baptiste. Lecture. Luc 1, 4 à 5. Rapidement. Luc chapitre 1. Non, toi aussi, il est mangé à côté de lui. On a fait des péchés. Luc 7, Oui. il n'avait point d'enfant. Luc chapitre 1, verset 5 à 6. Commence à Élisabeth. partir du verset 4, il parlait de tous. Du temps d'Hérode, Oui. roi de Judée, Vas-y. il y avait un sacrificateur Ça s'appelle comment? nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Écoutez, hein. Sa femme était entre les filles d'Aaron Oui. et s'appelait Élisabeth. Vas-y, frère. Tous deux étaient justes devant Dieu. C'était quoi? Étaient justes devant Dieu. Qui est petit? Monsieur E. Madame. Continue. Vas-y. Tous deux étaient justes devant Dieu. Oui. Observaient une manière irréprochable. Quoi? Observaient d'une manière irréprochable Oui. tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant. C'est bon. C'est bon. Donne le micro. Est-ce entendu? Les deux là. On dit les deux là respectaient d'une manière irréprochable les lois de Dieu. Tu comprends un peu? Donc on va dire ils sont Dieu les deux là. Faut parler dans le micro, grand frère. Non? Voilà. Donc faut pas aller voir côté péché pour essayer de dire si c'est quelqu'un est Dieu. Non. Regarde, hein. Tu dis que tu n'es pas chrétien, non? Prends. Matthieu 11, verset 17, 18, 19. Ou bien Luc même 8, verset 17 à 18. C'est que tu trouves, tu prends. Par exemple. Ce que tu trouves, tu prends. Luc 8, 7. Luc 8, verset 17 à 18. Tu es dans Luc 8. Verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de discret. Lis au verset 16 par là, voir. Il est écrit dans votre loi. Personne, après avoir allumé une lampe, Oui. ne la couvre d'un vase. Vas-y. On ne la met sous un lit. Votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Jean chapitre 16. 17. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 16 et 18. Ça y a eu. Tu vas voir quelque chose ici. Hein. Rapidement. Jean 8, 16, 17 à 18. Jean 8, 16. Uh-huh. Vous jugez selon la chair. Oui. Moi, je ne juge personne. Oui. Et si je juge, Oui. mon jugement est vrai. Oui. Car je ne suis pas seul. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé Oui. est avec moi. Oui. Il est écrit dans votre loi Oui. que le témoignage de deux hommes est vrai. Il est, attends, tu vois ici frère, on va pas se suivre. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, Jean dit, voilà ce que Jésus a dit. Il est écrit dans votre loi que le témoin de deux personnes est vrai. C'est-à-dire que pour que moi je sois vrai, il faut deux personnes qui confirment ce que je dis. Voilà. Lecture. Il est écrit dans votre loi. Va au verset suivant. Je rends témoignage de moi-même. Tu as vu, non? Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé Oui. rend témoignage de moi. Donne-lui le micro. Jésus dit le témoin de deux personnes est quoi? Parle dans le micro pour qu'on puisse comprendre. Est vrai. Il le témoin de deux personnes est.
est vrai, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit le témoignage d'une personne qui forme deux qui est vrai? Non. Il a dit le témoignage de deux personnes distinctes. Maintenant, dans le verset, il dit lui-même d'abord, il rend témoignage de... Et le Père aussi rend témoignage de... Et le Père aussi rend témoignage de lui. Ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait combien? Ça fait 2. Est-ce que c'est la même personne? Oui. Voilà. Mais là, c'est Jean-Baptiste qui a arrêté là. Mais vous avez dit que c'est vrai Paul qui est là. Mais c'est un grand chrétien. Je reprends. Je reprends. Tu trouves Matthieu 8 là en même temps, verset 16 à 17. Frère, Jésus a dit le témoin de deux personnes est vrai. Jésus dit lui il rend témoignage et le Père rend témoignage de lui. Ça fait combien de personnes? Ça fait 2. Ça fait combien de personnes? 2. Ça fait? Jésus, lui, le Père qui parle de lui, c'est lui-même. Ok. 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 Faut regarder frère, faut regarder. Faut regarder frère. Le Père dont il parle là, c'est qui? Hey! Est-ce que ça fait deux témoins ici maintenant? Ça fait 2 parce que le chair a l'esprit. Attention. Voilà. Donc où tu es là, tu as chair, non? Moi, c'est un homme. Oui, mais est-ce que tu as chair? Oui, ma chair. Est-ce que tu as un esprit en toi? Si je meurs, la chair. Est-ce que tu as un esprit en toi? Tu as ta chair et tu as ton esprit, non? Ça fait combien de personnes? Ah, mon père. Prends Matthieu. Moi, je te dis, on te dévoiler où? Matthieu, frère. Matthieu 8,16. Après la lecture, on va essayer d'annoncer nos invités. Vas-y. Matthieu 8,16. Oui. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Démoniaque. Il chassa les esprits par sa parole. Oui. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos malades. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Est-ce qu'il s'approcha et lui dit, Maître, je te sauverai partout où tu iras. Tu as fini? Je reprends la lecture. Reprends la lecture. Va au Matthieu 11, verset 13 par là. Attaque-lui! Sur l'attaque-lui! Matthieu 11. Prends Matthieu 11, 13 par là. Si tu as la page, tu me fais signe. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Azawajal, le maître de l'univers. Allah, le créateur est créé. Allah qui crée les créatures. Si tu as trouvé, tu dis. Tu as trouvé? Lecture rapidement. On va lire. Matthieu 11, 13. Oui. Car Oui. tous les prophètes et la loi ont prophétisé Oui. jusqu'à Job. Oui. Pas verset 16. Pas verset 16 rapidement. Verset 16. À qui comparerai-je Oui. cette génération? Tu lis la partie, Jean-Baptiste est venu en mangeant, en buvant. C'est ça qui m'intéresse. Quand Jean est venu, Oui. ne mangeant ni ne buvant, et il dit, il a un démon. Oui. Le Fils de l'homme est venu, Oui. mangeant et buvant, Oui. et disant, Oui. c'est un mangeur et un buveur. Donne-lui le micro rapidement. Frère, ce verset-là, tes pasteurs là, ils prennent pour dire non, Jésus a bu du vin. Tu comprends un peu? La question que je te pose, est-ce que Dieu boit du vin? Attention. Dieu. Oui. Fais attention. Pourquoi? Dieu ne boit pas. Dieu ne fait pas. Dieu ne peut pas boire. Mais ici, dans la Bible, au moment où Jésus buvait du vin, est-ce qu'il était Dieu? Il était Dieu parce que les... Bon, alhamdulillah. Il était Dieu. Là, attends, il ne faut pas partir. Je pense qu'il y a les chirurgiens, les nécrophiles avec nous. Oui, je pense qu'il y a les chirurgiens avec nous, avec les médecins, les docteurs, ils seront là pour essayer d'envoyer d'autres comprimés, Inch'Allah. D'accord, on va, oui, dès qu'il vient, tu donnes le verset. On va essayer d'appeler. On va essayer d'appeler. Quoi? Attention encore. On va essayer d'appeler nos frères de la BAM qui sont avec nous ici. Et nos frères de la DDR. Moi, je dis ça chaque jour. C'est en islam là. Vous pouvez trouver ça. Sur l'autre côté là, chacun dit à l'autre, tu mens, tu es un menteur, tu es un voleur. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. La musique n'est pas bien.
Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, on va appeler nos frères de la DDR, le vous a venu, parce que là, maintenant, tout est gaisé. Qui est le mec chaud? Tu as trouvé le passage? C'est bon? Ouais, donc tu donnes le verset, il laisse carrément le micro. Ouais, je suis là, je suis là. Vas-y. Luc 15, 24. Faut écouter après de pécher là. Oui. Il s'écria, Oui. Père Abraham, Oui. aie pitié de moi. Non, le chapitre 4, verset 7. Pas dit 16. 7. Au verset 7. Oui. Il dit ensuite à un autre, et toi, Oui. combien dois-tu? Oui. 100 mesures de blé. Oui. Répondit-il. Oui. Et il lui dit, Oui. prends ton billet et écris 80. Vas-y. Verset Le 8. maître loi l'économe, Oui. infidèle, Oui. de ce qu'il avait agi prudemment. Luc chapitre 15. Le verset 7 à 8. Faut prendre la partie Il conséquente. aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 jours qui n'a pas besoin de repentance. On va aller pour lui. C'est la vie, je comprends pas. Luc 15. Ça me fait rappeler un gars, Atagbi. T'as trouvé le passage? Il y a un gars qui est parti avec son gars qui attrape les moutons chez lui, les bœufs chez lui. De même, Oui. je vous l'ai dit, Oui. il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul prêcheur qui se... Attends maintenant. On l'a habillé comme roi. On lui a dit, où on va là, tu es roi aussi, hein? Tu te comportes comme un roi. Donc il était assis, tout le monde était roi. Mais les enfants courent derrière un mouton là, ils n'arrivent pas à attraper. Lui, il est là, il fait son pied comme ça, son roi, il dit, hey. Et les enfants cherchent, ils n'arrivent pas. Un moment, on voit un mouton en train de venir sur la tête de quelqu'un. Le roi regarde lui-même, frère. Pipi mouton là sur sa tête. C'est ce que vous avez à faire, mon élément. Là, il tue. Luc 7. De même, Oui, oui. je vous le dis, Je vous le dis. il y aura plus de joie dans le ciel Oui. pour un seul pécheur Oui, oui. qui se répand Oui, oui. que pour 99 justes Oui. qui n'ont pas besoin de repentance. Stop. Donne le micro, frère. Jésus a dit quoi dans ce passage? Hein? On est un peu heureux, hein? Non, mais moi, la raison pour laquelle il dit ici, attends même, tu sais, grand. Il plaît, oui, oui, attends, non, c'est bon, attends, oui ou non, là, tu as gagné ça tout de suite. Donc, on va laisser le micro dans la main de nos frères, Inch'Allah. Et puis, vous allez essayer d'échanger dans la paix. Bismillah, vous savez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Nous sommes venus rendre visite à nos frères en Allah, à nos frères en Adam et à toute la communauté musulmane et non musulmane. Parce que faire la ziyara à son frère en Allah, il y a des grâces dedans, il y a des bénédictions. Également encourager ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux de continuer à soutenir tous les différents groupes de l'interreligieux sans exception. Comme Aston le disait, c'est en islam que tu verras ça. Ça veut dire que tout à l'heure, si l'élève de l'absolate là, on choisit un parmi nous, te met devant, tout le monde est derrière. Il n'y a pas à faire des catholiques ou bien... Non. On est tous musulmans, c'est de ça qu'il s'agit. Le frère disait tantôt qu'il est venu pour essayer de comprendre. C'est ça aussi, le dialogue à ciel ouvert. Ici, c'est comme une école à ciel ouvert. Tu viens avec ta préoccupation, Inch'Allah, que ce soit biblique ou coranique, tu auras les réponses. Il te disait tantôt que les prophètes ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi les prophètes pour venir nous tirer des péchés. C'est eux qui sont choisis pour nous tirer des péchés. Et l'Éternel Dieu sait qui choisit pour venir nous tirer des péchés. Même toi, parmi tes enfants, tu sais à qui tu peux confier ton argent. Tu sais de façon morale, tu sais que à celui-là, je peux lui donner ma voiture. Celle-là, non, si je lui confie mon argent, elle va détruire. Bon, l'Éternel qui nous a créés, il peut connaître ça. Donc, tous les prophètes sont purs. C'est-à-dire, y compris Jésus. Maintenant, si vous dites, excepté Jésus, la Bible vous rattrape. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. La Bible dit, non. Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Jésus est dedans. Jésus, c'est un homme. Et nous, on vous exhorte à vous. C'est-à-dire que nous, quand on vous voit, d'une part, vous nous faites pitié. Pourquoi? On se dit, mais moi, je vais naître dans une religion pendant 40 ans. Et puis, quelqu'un, un matin, à la place, dans l'espace de Koumassi, il vient me dire, non, à l'adoration que tu fais là, tu t'es trompé. Attends, moi, il y a 50 ans, on t'a me dit, aujourd'hui, moi, je me suis trompé, oui.
c'est frustrant. Mais le problème, c'est quoi? Comme il a donné le verset, il aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il est mieux que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, je reconnais mon erreur. Je me suis rendu compte que j'adorais un être humain. Je suis encore vivant. Je viens maintenant pour dire non, les gars, je vais adorer le véritable Dieu. Parce que je me suis rendu compte que c'est un être humain que j'adorais. Parce que Jésus l'a dit dans la Bible, il dit lui c'est un être humain. Et c'est ce que les musulmans proclament tous les jours. Jésus est un être humain, il est né de Marie. Voilà, et c'est un prophète. Prophète, nous le respectons. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire. Un bon musulman, la croyance en Jésus fait partie des 6 piliers de la foi. Parce que c'est un prophète. Et c'est une obligation pour tous les musulmans. Nous devons croire à Moïse, à Abraham, à Jésus, à tout le monde. Nous ne faisons pas de différence entre eux. On ne dit pas Jésus est le meilleur, tel est le meilleur. Mais nous savons que Mohammed est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a pas de prophète. Si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Jésus l'a dit. Et nous, on vous dit, si vous croyez en Jésus, vous devez croire à Mohammed. J'ai revenu. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tout un chacun ici présent et que la présence de tout un chacun soit une excuse pour le Yawm al-Qiyamah. Amen. Qu'Allah lui fasse rentrer dans le Jannatul Firdaus. Amen. Et que toute parole que nous allons entendre ce soir ne se repose pas que dans nos oreilles, mais est pour destination nos cœurs, afin de régir notre vie sur cette terre. Non. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir de tenir le micro en tant que musulman et proclamer haut et fort dans toutes sortes d'oreilles pour dire que nous sommes fiers d'être musulmans. Claire. Et quand on échange avec les frères chrétiens, Ah. ce n'est pas pour montrer une quelconque adversité. Pas du tout. C'est plutôt signifier que les chrétiens sont nos frères. Oui. Pourquoi? Parce que celui auquel nous nous référons, que Mohammed Alayhi salatu wassalam. fils à descendant d'Abraham alayhi salam. Nam. Et le chrétien qui dit suivant de Jésus-Christ, dit son origine à Abraham. Nam. Donc si je me réfère au frère ici chrétien, qui prend Jésus pour Dieu, il rappelle que celui qu'il considère être Dieu est le cousin de notre prophète Mohammed sallallahu Alayhi wa sallam. Donc, il y a plusieurs points qui nous rejoignent que les points qui nous divisent. Oui. Et ce qui nous divise n'est pas la couleur de peau, Oui. mais plutôt les différentes idéologies. Et c'est ce que nous musulmans nous avons compris. Ah. Nous avons compris que quand on est d'une famille, cette famille nous inculque son idéologie, sa conception de la religion. Oui. Il revient de notre devoir, lorsqu'on commence à juger de nos facultés de discerner, d'aller chercher la vérité et savoir le véritable chemin qui guide vers le paradis. Claire. Donc quand tu viens poser la question de savoir ou des questions sur la personne de Jésus-Christ, il me dit que les propos que tu as entendus ce soir t'ont tiqué et t'ont poussé Oui. à vouloir apprendre un peu plus sur la personne de Jésus-Christ. Et comme il a dit, la question de savoir si Jésus pêche ou pas peut avoir deux différentes réponses, Non. dépendamment des livres auxquels tu te réfères. Si tu te réfères au Coran Karim, c'est affirmatif. Le Coran, Jésus-Christ n'a jamais péché et il ne va jamais pécher. Mais si tu te bases sur la Bible, tu vas finir par déduire qu'en réalité, bien que tu le considères qu'il est Dieu, il a eu à faire des erreurs, d'où il a eu à pécher. Et ça, c'est regrettable. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il envoie les prophètes vers son peuple, Ah. il y a un objectif. C'est pour interpeller leur conscience. Et Jésus, dans 1 Jean 5, 21, il a dit quoi? Il dit qu'il est venu donner l'intelligence pour qu'on puisse connaître quoi? Connaître Dieu. Cela veut dire que son objectif à lui, c'est pour que toi tu puisses suivre d'une manière absolue de ta faculté de discerner. Et si on veut te dire que ce dernier est venu donner de l'alcool ou du vin aux gens pour atténuer leur intelligence, est-ce que tu peux croire en ça? Pas du tout. La Bible dit dans Psaume 14, il y a Dieu du haut des cieux, regarde sur la terre, s'il y a un fils de l'homme qui cherche, qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Ça veut dire que la quête de la connaissance de Dieu est favorable avec l'intelligence. Claire. Personne ne peut connaître Dieu s'il n'est pas intelligent. Est-ce que tu as vu un homme de Dieu aller poser la question à un fou, est-ce que tu connais Jésus? Ou bien est-ce que tu connais Dieu? Non. On sait que ce dernier-là, il n'a aucune capacité de profiter de son intelligence. Donc si toi tu te dis être intelligent, j'aimerais te poser une question. Vas-y, frère. Est-ce que, étant humain, vu les difficultés que tu subis sur cette terre, vu les contraintes, tes besoins en tant qu'humain, tu penses que ton Dieu qui a créé toutes ces planètes-là, ce grand univers, je te rappelle que dans cet univers-là, si tu dois prendre cette terre dans la planète où nous sommes là, ça ne vaut pas un grain de sable. Non. Tu penses que ton Dieu pourrait venir dans ce grain de sable-là
dans une forme comme toi et subir les souffrances que tu souffres. Est-ce que tu penses à ça? Dialogue interreligieux. Tu vois, tu es découragé. En réalité, tu as été manipulé depuis la base. Donc il faudrait que tu juges de ta faculté de discerner, que tu te réveilles et que tu deviennes musulman. Oui. Parce que si tu meurs sans être musulman, tu n'iras pas au paradis. Hein. La Et Bible le a fait confirmé. Hein. exactement, le fait qu'on te dise que l'islam est la seule voie du salut, ce n'est pas une restriction. C'est plutôt la meilleure voie. C'est la voie de la miséricorde. Parce que Dieu nous appelle tous à s'unifier et de marcher sur le même chemin. Peu importe la diversité. Peu importe la diversité de nos couleurs de peau. Peu importe notre origine. Nam. Il n'y a pas assez quoi supérieur à l'autre. Non. Il faudrait que tu reviennes à la conscience et que tu suives le chemin que Dieu a tracé. Frère, je te donne un dernier verset. Vas-y. Je suis dit quelque chose dans la Bible. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui le préoccupe le plus sur la terre, c'est de manifester sa soumission à Dieu. Et celui qui dit les musulmans, ça veut dire qu'il est soumis à Dieu. Donc nous suivons la trace de Jésus. À savoir notre volonté, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si tu as quelque chose à dire, Aston Baye là. Non, viens comment encore? Non, c'est ton client. Tu n'as pas de question. Maintenant, non, la question. Vas-y. Où tu es là? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Rien. Rien ne t'empêche. Donc il faut répéter après moi. Je ne suis pas encore prêt. Ah, c'est quelque chose Un jeu qui t'empêche. t'empêche. Quelque chose qui t'empêche. Je ne suis pas encore prêt. Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée. Matthieu 7, verset 13 à 14. La voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, et c'est là-bas tout le monde veut partir. Bien sûr. On dit un chrétien ne paie pas le salut. Tu peux mourir chez les boucliers, tu bois l'alcool. Jésus n'a jamais dit ça. Au jour du jugement, si on s'en a trouvé que Jésus est Dieu là, tu ne peux pas le sauver. Écoute bien, hein. Au jour du jugement, si nous tous on se retrouve et puis Jésus est Dieu là, tu ne peux pas le sauver. Tu sais pourquoi? Asson va ouvrir une Bible, lui il va ouvrir, et puis on lui demande, c'est où tu nous as dit que tu es Dieu? Il faut montrer. C'est un débat entre lui et nous. Ouais. Il nous a dit que Dieu l'a envoyé sur terre ici. Il y a la Bible là-bas encore. Ah, il n'y a pas Bible, il y a mémoire. On va citer Jean 17,3, ça là on connaît. On va lui demander, il va dire il n'a jamais dit ça. Maintenant nous on va trouver que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. On dit mais toi tu as dit mais Allah, est-ce que tu as dit ça? Sourate 20 verset 12. C'est moi Allah, point de divinité à part moi. Adorez-moi pour vous souvenir de moi. Il dit j'ai dit ça. Et t'ont pas dit ça à commencer? Oui, ils m'ont dit. Aime la katane. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère, tu as donné moi, Inch'Allah. Hein? Prochaine question. Prochaine question. Prochaine question. On dirait lui là, les gars le connaissent ici. Hein. Atakbi. Atakbi. Souma Atakbi. Frère, il y a une bref avec toi, il faut être concentré. Frère, il y a une bref avec toi. Hein? Oui, il n'y a même pas de problème. Il va être bref avec toi. Tu es rentré directement, tu as commencé à dire couper les caméras. Tu comprends un peu? Ici, là, c'est un autre forum. Regarde, soulève un peu tes joueurs un peu en haut là-bas. Tu vois, il y a des gens là, ils sont en train de jouer ballon là-bas. Et ils ne nous calculent même pas. Donc celui qui rentre ici net, lui, il doit être sous nos exigences. Ouais. Maintenant, si tu ne veux pas être sous nos exigences, il faut jouer ballon comme les autres frères là-bas. Il y a certains mecs qui passent là et ils ne nous calculent même pas même. Voilà. Donne le micro au frère en attendant que lui réfléchisse. Donne le micro au frère. Réfléchir à ce qu'il y a sur toi. Ok, on vient à toi. Vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, toi, c'est moi. Je vous salue beaucoup. Ces deux questions, depuis des années, je cherche à poser. Mais je ne sais pas comment il faut faire. Je pense que l'occasion est venue de poser cette question. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Toujours. On est jamais chrétien, ni encore musulman. Si c'est chrétien, je ne suis pas chrétien, mais c'est pas Vas-y, musulman. vas-y. On te croit. Beaucoup au nord. On te croit. Voilà, beaucoup au nord. Merci au continent. Vas-y. Je ne peux pas. Ma première question. Donc, Allah a créé tout le monde. C'est-à-dire Dieu, en français, qui a créé tout le monde. Donc, ce sont les mêmes choses.
Voilà, rien de voir, c'est moi ça qui nous veine. C'est clair. Pourquoi est-ce que quand un jeune musulman, il prend la voie ensemble avec une fille qui n'est pas musulmane, la fille n'est pas musulmane, elle est païenne, n'importe quoi, ils sont ensemble. Jusqu'à arriver à un certain moment, on ne le permet pas de se marier très derrière tant que ne se convertit pas plutôt à l'islam. Ok, j'ai compris un peu la première question. Pour parler, c'est pas vraiment facile, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, aujourd'hui, comme toi, tu es venu casser le papo, oh, je ne suis pas à l'honneur, 8 semaines après. Ah, tu veux marier ma fille alors que, par exemple, tu es chrétien. Voilà, si tu ne Et puis elle est musulmane. Si tu n'es pas musulman, c'est que tu peux pas. Oui, Dans ces oui, dieux, oui. Voilà, c'est normal. Parce que Donc, moi, ma fille là, ma fille, je prends l'exemple, ma fille, elle adore le véritable Dieu créateur de ceux de la terre. Celui qui veut la marier là, lui, il adore soit les objets, les statues, ou bien l'homme, ou bien canari. S'il marie ma fille, c'est pour l'envoyer en enfer. Mais comme moi j'aime mon beau, j'aime ma fille, Allah dit dans le Coran, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc si tu dois rentrer dans le paradis que moi, ma fille, le Coran l'a garanti là, tu te rallies à sa religion. Si tu l'aimes vraiment. Et puis, c'est-à-dire que devenir musulman, c'est pour ton bien toi-même. Parce que si toi, où tu es là, tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman, non? Si tu meurs actuellement là, quel est ton sort? Selon le Coran, c'est tout droit en enfer. Maintenant, si toi tu viens marier ma fille pour sauver ton âme et l'avenir de mes petits-enfants, je te demande de devenir musulman. Maintenant, si tu ne veux pas, il faut me convaincre que ma fille doit devenir chrétienne. Exemple quoi? Parce que moi, il a dit à un gars, il a dit, c'est lui qui veut marier moi ma fille, et puis il est pasteur. Il n'y a pas de problème. Ou bien il est chrétien. On va chez son pasteur, on dépose Bible. Ma fille est là, mon beau est là, on fait débat. Si le pasteur m'a gagné, il prend ma fille. Ça, c'est moi ma condition. Parce que le temps a quitté là-bas, là, il est écrit, il est aussi écrit. Donc tu m'as convaincu et je te montre même dans la Bible que chrétien ne doit pas marier musulman. Chrétien doit marier chrétien. Pourquoi? Pour ne pas l'envoyer aller adorer d'autres divinités que celui le Dieu des enfants d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Donc, tu ne peux pas marier ma fille si tu n'es pas musulmane. C'est ma condition à moi. Maintenant, si ça ne t'arrange pas là, marie dans ton côté où tu es la païen là. Ça dit que tu es au milieu, tu n'es ni chrétien ni musulman. Là-bas, il y a femme qui n'est ni chrétien ni musulman aussi, non? Oui, on prend là-bas. Elle en est dans le corps. Dès qu'elle a des amours. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Visible là. Elle donne la bonne compréhension. Frère, imagine-toi à Yamsoukro, tu es en train de manger dans un restaurant et tu rencontres l'un de tes collègues chauffeurs. Mais ce jour, il n'a pas de voiture. Et il mange avec toi. Vous papotez, tu aimes bien sa gamme. Et après avoir mangé, toi tu vas au nord, c'est-à-dire vers Korogo là-bas. Et tu lui dis, faisons chemin ensemble. Lui il dit, il va à Abidjan, toi tu vas au nord. Est-ce que vous allez pouvoir faire chemin? Non, non. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes destinations. C'est vrai que vous vous aimez, tu aimes sa gamme, mais du moment où vous n'avez pas les mêmes destinations, chacun n'a qu'à prendre sa route. On se marie pourquoi? Pourquoi quelqu'un doit se marier? Moi, selon moi, on se marie pour l'assurance. Quelle assurance? Est-ce qu'après le mariage, il n'y a pas de divorce? Si, à le divorce. Donc le mariage ne rassure pas une vie éternelle commune. Pourquoi on se marie? Bon, dis-moi, parce que moi, c'est moi. C'est parce que tu crains Dieu. Ou bien, celui qui ne croit pas en Dieu, quelle obligation sur lui de se marier? Aucune obligation. Okay. N'est-ce pas? Donc quand on craint Dieu, on fait tout ce qui est normal vis-à-vis de ce que Dieu a dit de faire. N'est-ce pas? Donc, le mariage, en plus de répondre aux besoins charnels, ça répond aussi à un besoin spirituel. C'est-à-dire, il y a besoin d'un compagnon ou d'une partenaire qui va m'accompagner sur le cheminement de ma destination qui est la quête du paradis. Pourquoi? Parce que notre présence ici, là, c'est de chercher le paradis. Hein. C'est pas d'aller déposer la colis à Korogo au nord. Ça, tu fais ça, tu as ton argent. Mais c'est pas l'objectif de ta présence sur la terre. Donc quand tu marches avec quelqu'un, quand tu maries quelqu'un, c'est pour que cette personne puisse t'aider dans ton cheminement vis-à-vis de la satisfaction de Dieu. Mais est-ce que tu peux marier une personne qui a une idéologie contraire à toi, ta conception de la religion? Ok. Non, non, c'est pas pour. Je demande, est-ce que du moment où toi, tu cherches à aller au paradis et que tu veux te marier par crainte de Dieu, est-ce que tu peux marier une personne qui n'adore pas ton Dieu? Selon moi, si je suis sûr que Dieu qui est en haut, qui a créé la terre et le ciel là, je peux l'amener
à le convaincre à me suivre, mais pas avec la force. Non, en islam, on ne fait pas la force. Donc, Regarde. je viens. Non, je vais te Donc, vous dire avez parlé quelque beaucoup chose. de- Non, il faut je vais. que tu- Bon, vas-y, Voilà. si tu as dit quelque chose, Voilà. tu dis pas Voilà. avec la force. Voilà, Ça veut c'est dire pas la que force. tu accuses Non, l'islam parce que non, de il a forcer. dit, comme le frère a dit, donc, si tu n'es pas musulman, que ton pasteur ou même que ce soit la loi me convainc, et qu'à contexte, ça n'a pas marché. Mais il Tu vois, dit, non? il vient Non, je échanger viens, avec voilà, toi. Non, je viens maintenant. Selon moi, je suis un musulman. Le frère, il est païen. Si ma fille l'aime, première des choses d'abord, il doit faire, c'est d'asseoir les deux, les écouter. Tu vois, non? Maintenant, moi, en tant que le père, je devais les deux les pères. Je dois mettre le jeu, même peut-être la fille. Tu as une fille. Attends, c'est là-bas que je voulais en venir. Si tu as une fille, est-ce que tu peux donner ta fille à féticheur? Prends le micro. Tu me demandes si j'ai une fille qui peut donner ma fille à féticheur. Ah. Si ma fille veut ce féticheur là, je peux lui donner. C'est normal. Regardez, moi je n'en veux pas. Il ne croit pas. Non, il est bien, parce que Regarde, écoute s'il je te peux parler plaît. de l'homme. Écoute s'il te plaît. Après, peut avoir ma croyance Et sorcier. en Dieu peut m'amener à changer le féticheur là. Non, il ne change pas, hein. Il reste féticheur. Non, je peux l'amener Pourquoi tu as Là, le tu changer? considères quoi pour le changer? Ah, Toi, tu considères Pourquoi? Non, si j'ai la foi réellement, que le Dieu qui est là, et puis, si C'est j'ai la Dieu foi, qui change, mais c'est toi qui changes. non, mais avec ma parole, je peux l'amener. Mais Non. pourquoi tu ne le changes pas avant de marier? Que tu veux faire changer Non, pourquoi avant? tu ne le laisses pas féticheur même? Il prend ta fille comme ça. Laisse-le comme ça. Lui, il n'a pas de problème avec féticheur parce qu'il ne croit pas en Dieu. Moi, il va pouvoir féticheur. Voilà, parce que Féticheur, pourquoi il peut donner. parce Est-ce que tu peux donner ta féticheur, fille à un braqueur? marabout. Est-ce que tu peux donner ta fille à un braqueur? Ma fille est un braqueur. Non, mais attends, est-ce que le braqueur que tu vois là, est-ce que les églises ont besoin de braqueur? Ce qu'il fait là, c'est pas bon, non? Oui, mais C'est c'est qu'il vrai fait là, que c'est braqueur. je viens. Et c'est un voleur. Oui, C'est un c'est un braqueur. voleur. Est-ce que tu peux donner ta fille à un braqueur? Si je sais que le monsieur c'est un braqueur, hein, Tu sais. ma fille là, j'ai amené ma fille à lui faire comprendre qu'il n'aurait. Il dit il n'arrête qu'elle pas. est dans la nagare. Il dit il n'arrête Maintenant, pas. il dit n'arrête pas. Comment? Si n'arrête pas, ma fille doit parler. Et Elle dit elle le veut. Elle est fan de Il dit lui. n'arrête pas de braquer. La fille dit Elle est fan de lui. Tu fais On fait comment? comment? bon, ok, ma fille est fan de lui. Ah, hein. Vraiment que ma fille veut de lui. Ah, hein. Je vais dans ma fille. Ah, hein. Si tu veux de lui, Ah, hein. c'est ton côté. Vas-y. Ni le croyant aller. Parce que c'est un être humain. D'accord, on a compris. Ma fille aussi, elle a sa décision. On a compris. On a compris. Merci. Le juge va la mettre en prison, son mari là. D'accord, on va aller rapidement l'heure de la solate. Prends un chapeau, tu vas venir samedi prochain, Inch'Allah. Samedi prochain, Inch'Allah, tu viens, hein? Tu viens vite, là, comme ça, on va vite te prendre. Et déjà, l'heure, ce qui est plus important pour nous, c'est la Salah, Inch'Allah. Donc, pour ça, je sais pas, tu vas conclure, Inch'Allah. Laisse. Non, pas dernière parole. Il dit samedi prochain, viens. Samedi prochain, viens. Ouais, donc c'est mon forum, non? C'est mon forum, non? Attends, j'ai dit, c'est mon forum, non? Attends, Ibrahim, pardon, c'est mon forum, non? N'est-ce pas? Je fais ce que je fais, c'est pas ça? Donne des grâces, moi je te demande pardon, il faut te mettre juste à côté. Voilà, merci. Vas-y, Ok, alhamdulillah, vraiment merci à tous. Nous remercions vraiment la présence de nos frères ici présents. Ataki! Reste concentré, c'est ici qu'il y a la parole de Dieu, restez concentré. Vas-y, Oussage. Nous remercions vraiment la présence de nos frères de la PAM ainsi que de DDR avec à sa tête Oustad Diané. Et vraiment qu'Allah les récompense en bien. Amen. Et qu'il nous récompense tous. Qu'il soit satisfait de chacun d'entre nous. Amen. Ces actions que nous menons, nous les menons juste pour un peu de temps. Allah. La meilleure destination. C'est la meilleure destination à accomplir sur terre, c'est d'avoir dans la tête la destination d'Allah dans son cœur. Il faut que vous reteniez ça. C'est ainsi que les frères, quand nous venons lancer le message de l'islam, c'est dans le seul but, dans le même objectif, d'inviter les non-musulmans à la foi islamique et au même moment rappeler aux musulmans les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de leur foi. Donc vraiment merci aux frères, merci pour votre présence, merci à la BAM avec le frère Chose Gervigno ainsi que Boli et merci encore au Saziané et le lecteur de la DDR ainsi que un nom m'échappe mais en tout cas qu'Allah vraiment vous récompense tous et on va lever l'index et faire la shahada s'il vous plaît. Et on m'a rappelé que
Excusez-moi, vous voyez, les musulmans, ils sont comme ça. Allons, Si nous, on était pasteurs là, il y a longtemps, c'est pris. Vous, le gars, il passe pour ramasser, pour prendre seulement vos 500 francs, après pour ramasser paf, on les paf là. Vous êtes incapable de donner. On doit courir derrière vous pour demander. Et je vous ai dit la fois dernière ici, ça ne profite à personne. La seule chose que ça sert là, c'est pour ramasser les appareils. Personne dans tous les mains 5 francs sur sa langue. Vous voulez qu'on vous parle toujours de ça. On n'est plus des enfants. Quand le frère passe, vous devez faire sortir. Ah, mon frère, pardon, excusez-moi, prends-moi le verset rapidement. Il faut que je donne ça. Sourate 9, après du verset 121. Moi, toujours quand je parle, je donne le verset coranique. Rapidement, chap. Chap. Écoutez, c'est pas moi. Hein. Après, ne viens pas dire que ça, j'aime l'argent. Même si j'aime l'argent, l'argent c'est très bon. L'argent c'est la bonne chose que tu as mis sur terre. Mais seulement que ça doit être dans la baraka. C'est tout. Tu vas à la Kaaba, ça va être l'argent. Est-ce que vous avez déjà vu, on s'envole pour aller à la Mecque? Vas-y. Ils ne supporteront aucune dépense minime. Allah dit, ils ne supporteront aucune dépense minime. Allah dit même, si quelle tu as fait sortir, vas-y. Ou importante. C'est tu avais nous donné 100 000 francs ici à Tima, nous qui sommes calés. Ne traverseront aucune vallée. Tant que cela ne soit inscrit à leur actif. Donc quand tu as donné à Tima, c'est inscrit auprès d'Allah. Ça, on a bien t'expliqué. Est-ce que toi, tu es un enfant? Tu mets 2 bouts d'attiqué, non? Bien sûr. Si ce H Hadou An La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci à la barbe, merci à la dernière, merci à tous les frères de l'interreligieux. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. C'est Issouf. Déjà avant les négros, avant les Oh, ma femme, tu es coupé quoi? Nous disons merci à tous les internautes qui ont suivi le rappel. Voilà, continuez à nous suivre. Toujours le samedi, le vendredi et le dimanche. On a besoin aussi de votre doigt pour pouvoir avancer dans la Kawa. Vraiment, merci d'être toujours là pour la première.